J'avais décidé que Kylian devait être le second capitaine quand Marquis n'est pas là. Je crois que sur l'année civile, il avait marqué sur 56 matchs, 56 buts. Il fait partie de ces grands attaquants, de ces très grands attaquants, des attaquants de classe mondiale, sûrement un des meilleurs attaquants au monde. Il est comme ça et c'est Kylian. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, c'est beau, les cœurs dans les yeux de Christophe Galtier pour évoquer Kylian Mbappé, brillant hier en Coupe de France pour la victoire du PSG face à Pays de Cassel, 7-0. Il s'est offert 5 buts. Le Parisien, c'est le premier joueur du Paris Saint-Germain de l'histoire du club à inscrire un quintuplé. C'est quasiment la routine pour le Kicks et ça n'étonne absolument pas coach Galtier. Il est formaté pour marquer des buts. Il n'a pas abusé, il n'a pas été obsédé. Les buts sont venus de manière très naturelle avec des combinaisons et des bons ballons. Son profil de buteur et d'homme sûrement de chiffres et de stats. Et encore mieux, Kylian Mbappé se rapproche du record détenu par Edinson Cavani, celui du meilleur buteur avec 200 réalisations. Il est à 4 longueurs de devenir le meilleur scoreur de l'histoire du PSG. Pas impressionné pour un sou, il nous a sorti ce post Insta avec 5 ballons et des points de suspension. Mais attention, parce que le prochain tour en Coupe de France, il sera peut-être un tout petit peu moins facile pour lui. Ce sera contre l'Olympique de Marseille. Ça va être chaud, surtout à une semaine d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. On jette un coup d'œil au calendrier, vous allez voir, le mois de février, il va être full pour Paris. Ça va enchaîner Montpellier, Toulouse, OM, Bayern, Monaco, Lille et encore Marseille. 2 classiques pour le prix d'un et 2 fois au Vélodrome. Ça va devenir sérieux. Puisqu'on évoque l'OM, ça vous dit des petites nouvelles de Flotov? Bon, elles sont pas super non plus. Son club, les Tigres de Monterrey, ont annoncé 18 mois après son arrivée la résiliation de son contrat. Il devait se séparer d'un joueur étranger pour enregistrer une nouvelle recrue non mexicaine. Ça tombe sur Florian Tristan Mariano Thauvin, on a appris ses autres prénoms, à qui il souhaite beaucoup de succès. Pour info, la Provence assure que Marseille ne souhaite absolument pas faire revenir Flotov à la maison. Je vous pose donc la question du jour, dans quel club est-ce que vous voyez Thauvin rebondir? Est-ce que ce serait plutôt en France ou à l'étranger, toujours en Europe ou pas? Vous nous expliquez et demain on sélectionnera 2 commentaires. On se fait un petit football vrai? Allez, je vous emmène au Mexique, Pachuca contre Juarez. Et voyez ce sublime but. Quel pas de gauche, c'est signé Mauricio Isais. En 3e division italienne, Cesena contre Fermana. Le gardien de Cesena nous a fait une boulette. Je sors des cages, passe à l'adversaire. Alors j'essaie de me replacer, j'ai la balle et non, je la laisse tomber. Et... Dentro l'area, la palla gli scappa e arriva il pareggio della Fermana. Il y avait un match à Monaco hier, un match pour venir en aide aux personnes atteintes du VIH. L'équipe du Prince Albert affrontait celle de Stéphanie de Monaco. Était présent pour cette affiche de gala Robert Pires, Clarence Seedorf, Eric Abidal, Ludovic Giuli ou encore Didier Deschamps. Et qui est-ce qui a gagné? L'équipe de Dédé, 3-2, comme par hasard. Bon, on se fait un petit tour d'Europe. On va commencer en Espagne avec le FC Barcelone qui a mis au défi Jules Koundé et Rafinha avec un petit quiz auquel il fallait répondre en 7 secondes pour voir s'ils s'y connaissaient en Liga, tout ça. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une réponse du Brésilien a été révélatrice. 4 estadios de la Liga Española. Camp Nou, Bernabéu et bueno, los otros no sé nada. Donc voilà, pour lui, les 2 stades les plus importants de ce championnat, c'est le Camp Nou et Bernabéu. Les autres, on s'en fout. C'est dommage, Rafinha, il faut connaître à Bilbao San Mamés parce qu'il peut s'y passer des choses cocasses et ça peut t'arriver à toi aussi, comme c'est arrivé au boss Carlo Ancelotti. En Angleterre, je vais vous montrer une image trop mignonne. Pour qui crient ses enfants? Vous dites peut-être pour David Beckham, ouais. Ben non, c'est l'effet Braut.
Avant de se quitter, vous vous souvenez de ce que Gareth Bale avait sorti, hein, son drapeau Pays de Galles, Golf, Madrid, dans cet ordre. Ben, le retraité n'avait pas menti, il a annoncé avec ce post sur les réseaux sociaux qu'il participera à l'AT&T Pebble Beach Pro Am le mois prochain. C'est un tournoi de golf, hein. 156 amateurs seront de la partie, dont l'acteur Bill Murray par exemple. Il ne sera donc pas seul face aux pros. Bonne chance. Hier, je vous demandais si avec 15 points de pénalité, la Juve pouvait prétendre à une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Aude, pour toi, non, au vu du niveau des autres équipes du championnat, mais l'Europa League ou la Conférence serait plus accessible pour eux. Cobble, tu penses aussi que ça relèverait du miracle avec une 9e place à la mi-saison? Pauvre vieille dame, nous dis-tu. Tout est relatif. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se quitter, comme d'habitude, en images et en musique. Et on se retrouve demain. Ciao.